Hello everybody, I'm Mohamed. I'm your teacher. I would like more to speak in French for to help you another. Salut tout le monde, je suis Mohamed, votre teacher d'anglais. Donc c'est aujourd'hui que je vous avais dit que nous allons commencer en fait notre formation gratuite pendant un mois d'anglais. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé encore pour cette vidéo et bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker pour que nous puissions avoir beaucoup de communautés, puis partager en fait les livres pour partager à tout le monde ceux qui ont envie d'apprendre l'anglais pour que nous puissions élargir notre communauté. Sans plus tarder, nous commençons notre cours d'aujourd'hui. Pour notre cours d'aujourd'hui, nous allons commencer par les vocabulaires, comme je vous avais dit. Avec les vocabulaires, nous allons un verbe ou un mot qui est vraiment très simple et que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, nous commençons en fait dans les mots take. Le take, c'est un verbe, je peux dire premièrement, c'est le verbe prendre. C'est-à-dire pour dire à quelqu'un, prends quelque chose, tu vas lui dire take something. C'est take something. On a écrit take, mais on est take. C'est parce que en anglais c'est et. Ok? Nous commençons par le verbe take. Avec le verbe take, nous allons voir quelques exemples que je vais illustrer ou quelques expressions que nous utilisons avec le verbe take. Donc, je dois écrire ça, après on se retrouve dès que je vais tout finir. Après, je vous explique mot à mot. C'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore experts en anglais. Donc. On s'est retrouvé maintenant pour que je vous explique en fait tous ces mots comme je vous avais dit ici, que je vous explique de tout ça. Le premier exemple que j'ai listé ou ça j'ai donné par le verbe take, comme je disais en français, c'est prendre. Quelques mots que nous allons voir avec ça, c'est take a break. Take a break, ça veut dire prends une pause. C'est-à-dire pour dire à quelqu'un que non, prends une pause. En anglais, tu vas dire take a break. Take a break. Pour dire à quelqu'un prends une pause, on dit take a break. Le deuxième mot, c'est take it easy. Ça veut dire quoi? Si par exemple quelque chose est vraiment difficile ou quelqu'un voit que non, tu lui expliques quelque chose, il voit que non, c'est trop dit pour lui de faire, tu vas lui dire take it easy. Tu veux dire, si on peut traduire ça normalement, il doit prendre ça facilement, c'est-à-dire quelque chose, tu lui avais dit, du coup tu veux que non, ça soit en fait très facile, tu vas lui dire take it easy. Take it easy, c'est-à-dire il doit prendre ça facile. Troisième exemple, c'est take a look. Ça veut dire quoi? Jeter un coup d'œil. Si par exemple tu dis à quelqu'un, non, tu peux jeter un coup d'œil ici, tu peux dire can you take a look here? Tu peux jeter un coup d'œil ici, tu peux dire can you take a look here? Quatrième exemple, c'est take your time. Take your time, ça veut dire quoi? Tu dis à quelqu'un, prends ton temps. Par exemple, tu lui avais dit quelque chose, il est en train de faire quelque chose de très précis, tu peux lui dire prends ton temps. Maintenant, pour dire ça en anglais, tu vas dire take your time. Take your time. Time. Take your time. Cinquième exemple, on a dit take care. Take care. Take care. Ça veut dire quoi? Prends soin. Je donne un exemple pour dire prends soin de ta femme, tu vas dire take care for your wife. Pour dire prends soin de ta femme, tu vas dire take care for your wife. Je crois que je vais ajouter encore d'autres exemples, c'est parce que ici j'ai donné juste 5, je vais encore donner plus pour que ça vous aide en fait pour votre vocabulaire, pour notre première séance aussi, ça vous aide en fait d'avoir même 10 exemples que vous pouvez dire en anglais, que ça soit en fait très facile, d'accord? Mais je vous avais promis que non, je serai avec vous pendant un mois gratuitement. C'est ça ce que je vous avais dit, je suis obligé de le réaliser. C'est-à-dire, je commence d'abord par des vocabulaires, donc des mots qui sont simples. Mais ceux qui sont courts, ne vous en faites pas. Je suis là, donc il y aura des notions que je vais aborder. Ça va vous aider là où vous n'êtes pas capable, en fait. Vous allez y arriver. Et puis, si vous avez des difficultés, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. C'est-à-dire, écrire dans les commentaires que non, teacher, j'ai telle difficulté, donc j'ai par exemple telle difficulté où soit de prononcer tel mot ou tel mot, comment est-ce qu'on peut prononcer ça? C'est parce qu'en anglais, c'est un peu dur. Vous voyez que non, ici, si vous lisez en français, c'est différent. Mais ici, en anglais, on dit break. Break. Ici, c'est easy. Ici, c'est look. Ici, c'est time. Ici, c'est care. Si je peux expliquer dans mot à mot pour que vous puissiez comprendre,
Break, ça veut dire pause. Easy, ça veut dire facile. Look, ça veut dire regarder. Time, ça veut dire l'heure. Care, c'est soin. Bon, les soins de care aussi, c'est pas soin déjà quelqu'un qui est propre, non. Déjà, si vous avez une bonne santé, ou soit une bonne santé, on peut dire ça c'est care. Ok, on s'est retrouvé encore pour la dernière partie, c'est parce que comme c'est la première séance, je suis en direct, je ne suis pas obligé de faire une vidéo qui va être très longue, c'est parce que vous allez être fatigué. Donc dès le début, vu que vous êtes débutant, pour ceux qui sont débutants, c'est plus ou moins que je puisse vous faire une vidéo qui ne va pas durer en fait beaucoup de minutes. C'est parce qu'avec tous ces mots, je vous conseille en fait de les réviser à tout le temps. C'est-à-dire vous révisez. Si vous avez des difficultés, je vous ai dit, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ou de m'écrire en privé pour ceux qui ont mon numéro. Mais ceux qui ne sont pas encore abonnés ou soit ceux qui ont vu en fait cette vidéo via YouTube, donc n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous répondre en fait. On se retrouve encore pour la suite de ces mots pour le verbe take. L'autre exemple que j'ai dit c'est take notes. C'est-à-dire quoi? Si par exemple tu dis à quelqu'un, tu dis prends note. C'est-à-dire pour dire prends une note, tu vas dire take a note. Tu veux dire prends la note ou prends une note. Take the lead. Take the lead, ça veut dire prendre l'initiative. Je donne un exemple. Il a pris, nous avons pris l'initiative de faire quelque chose. En anglais, tu vas dire we take a lead to do something. Donc, we take the lead to do something. Donc, nous avons eu l'initiative de faire quelque chose. À la fin, pour le verbe take, nous voyons j'ai écrit take a seat. Ça veut dire quoi? Prends une place. Si par exemple, quelqu'un vient chez vous pour lui dire prends une place, tu vas lui dire take a seat. Donc, take a seat, c'est-à-dire que prends une place. À la fin, je vous ajoute les mots ou un proverbe à la fin pour que ça vous aide aussi. C'est parce que vous n'êtes pas. Je me suis dit non, je dois limiter seulement dans les verbes take. Je vous ai donné en fait les derniers mots, c'est spell the beans. Spell the beans, c'est un proverbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, révéler un secret. Déjà pour dire que non, il m'a révélé son secret, tu vas dire he spell me the beans. C'est-à-dire, il m'a révélé son secret. Si vous voulez traduire ça littéralement, je peux dire, pour ceux qui ne savent pas encore, en fait, les mots à mot, je peux dire ici beans, ça veut dire haricot. Mais pour dire plusieurs haricots, on dit beans. Pour dire plusieurs haricots. On les réunit tous ces mots ensemble en anglais. On dit c'est un proverbe. C'est-à-dire, quand on dit un proverbe, c'est-à-dire vous parlez autrement, et ça veut dire autre chose. Quand par exemple, quelqu'un vous dit spell me the beans, ça veut dire révèle-moi un secret, ou soit révèle-moi le secret. Vous comprenez en fait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tout le monde qui ont eu en fait leur temps en fait de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine fois les samedis.